0. Viviane Tettelbaum, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes députée bruxelloise du mouvement réformateur et aussi engagée en tant que présidente de l'Observatoire féministe des violences faites aux femmes. Le climat est de plus en plus étouffant pour les Juifs depuis le 7 octobre, notamment en Belgique. Vous-même, vous avez subi des menaces antisémites et vous avez porté plainte. Que s'est-il passé ? Mais vous savez, en campagne électorale, on a son affiche et des panneaux électoraux à différents endroits chez des amis qui vous soutiennent. Et là, c'était le lundi de Pentecôte, des amis étaient dans leur jardin et un camion de Bruxelles Propreté, c'est-à-dire ceux qui nettoient la ville, ramassent les ordures, sont passés devant son jardin où il y avait mon panneau électoral et ils ont crié à 3 reprises « Mort à Viviane, mort à Viviane, mort à Viviane ». Il y avait 4 adultes témoins de cela et donc mon ami m'a prévenu. Il a déposé plainte. Dans la foulée, j'ai déposé plainte comme personne lésée et je suis en train de me constituer partie civile pour pouvoir garantir que le dossier ne sera pas classé sans suite. Viviane Tettelbaum, vous êtes vous-même engagée en tant que féministe. Vous êtes également engagée dans la lutte contre l'antisémitisme en Belgique depuis le 7 octobre, dans les combats que vous menez en tant que femme, en tant que féministe, en tant que politique. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous ? Alors, ce qui a changé fondamentalement, c'est que des associations féministes, pour certaines, et en particulier au niveau international et européen, il n'y a pas cette solidarité avec toutes les femmes. Il n'y a pas cette approche universaliste de condamnation des violences faites aux femmes. C'est moi aussi, sauf si tu es juive, me too unless you are a Jew. C'est très clair, c'est très net. Il y a le narratif du Hamas qui est repris dans certaines motions et il n'y a pas de condamnation claire du féminicide de masse qui a eu lieu le 7 octobre. Il n'y a pas de condamnation claire et de la prise d'otages ni de demande suffisamment forte et exprimée pour la libération des otages et des femmes encore victimes aux mains du Hamas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre en réalité parce que alors qu'on est solidaire et on doit l'être de toutes les femmes qui sont victimes de violences ou d'apartheid sexuel, que ce soit en Iran ou en Afghanistan, victimes de viols utilisés comme armes de guerre en Ukraine, au Congo, mais aussi le 7 octobre. On ne peut pas condamner les choses partout, sauf quand ça se passe en Israël et contre des femmes juives ou israéliennes. Joël Rubinfeld, le président de la Ligue contre l'antisémitisme, belge contre l'antisémitisme, qu'on a eu régulièrement à l'antenne sur Radio J, puisqu'on suit aussi la situation notamment depuis le 7 octobre sur Radio J pour les Juifs en France, mais également pour nos voisins juifs ailleurs, dit il y a un antisémitisme d'État en Belgique, c'est les mots qu'il emploie. Alors, il ne veut pas dire par les lois, mais il veut dire par l'atmosphère qu'il y a en Belgique. Est-ce que, Viviane Tettelbaum, vous partagez ce constat? Et si oui ou sinon, pourquoi? Alors, moi, je dirais plutôt qu'il y a aujourd'hui un pro-palestinisme, un anti-sionisme ou un anti-israélinisme d'État. Enfin, en tout cas, des différents ministres dans le gouvernement et différents présidents de partis ou députés qui s'expriment sur le conflit du Moyen-Orient en parlant de génocide à Gaza, en condamnant systématiquement et unilatéralement Israël, en ne condamnant pas le Hamas, en ne condamnant pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment dramatique parce que, vous savez, les mots des hommes et des femmes politiques de ces ministres-là sont interprétés dans la population et ça mène à des réactions
violentes, à des menaces de mort, à des insultes sur les réseaux sociaux, ça mène à un antisémitisme qui s'exprime de manière débridée. Ce clientélisme électoral, cette approche, on va dire, wokiste, cette approche antisioniste a des répercussions directes en termes d'explosion d'antisémitisme et de lignes rouges qui sont dépassées. Donc moi, je ne parlerai pas d'un antisémitisme d'État, mais en tout cas, oui, d'un pro-palestinisme et d'un antisionisme d'État. Ouais. Les lignes rouges et ce qui est dépassé et ce qui permet, ce que ce type de discours permet d'être franchi, c'est ce qui se passe à l'Université libre de Bruxelles. On a appris qu'elle avait décidé de rompre tous ses liens académiques avec ses partenaires israéliens. Et là où c'est difficilement lisible, justement, Viviane Tettelbaum, c'est que la directrice, la présidente de cette université, s'apprête à recevoir l'ancien ambassadeur d'Israël, Eli Barnavi, qui doit donner une conférence. Il y avait des étudiants qui étaient contre et elle a publié des tribunes dans la presse, elle a donné des interviews, etc. pour dire non, je refuse et Eli Barnavi viendra bien. Cette même université décide de rompre tous ses liens académiques avec ses partenaires israéliens. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, je pense qu'il y a un gros problème à l'Université libre de Bruxelles aujourd'hui. D'une part, on laisse faire cette occupation des bâtiments avec quand même une attaque directe par rapport aux étudiants juifs sur le campus, des attaques directes par rapport à l'existence même de l'État d'Israël avec des panneaux gloire aux martyrs et de la Palestine de la rivière à la mer. Et donc, on a vraiment un discours là violent, brutal, des comportements violents, brutaux, qui sont dénoncés, mais trop timidement. Et en tout cas, ces personnes qui occupent les bâtiments ne sont pas évacuées. Elles ont demandé aussi que le boycott d'Eli Barnavi. Eli Barnavi sera maintenu, c'est très bien, mais ça ne peut pas non plus être la seule caution de cette université par rapport à l'ensemble de ce qui se passe. On ne peut pas effectivement rompre les relations avec les universités israéliennes qui sont le vivier démocratique normalement d'une société où s'expriment les jeunes, la contestation, les différences d'opinion ou qui représentent aussi la vivacité d'un débat démocratique. Rejeter ça en bloc, c'est gravissime. Ça fait preuve, je trouve, de soumission à des diktats qui sont aujourd'hui émis par certains professeurs et certains étudiants, et on se demande de quoi a peur l'ULB pour céder ainsi à ces pressions. L'université de Gand a mis fin à l'occupation dans ces bâtiments. Je pense qu'il faut à un moment donné avoir le courage de réagir et de réagir globalement. Et donc, moi, je salue la venue d'Eli Barnavi. J'irai l'écouter, d'ailleurs, parce que je pense que c'est important. C'est une voix nuancée sur le conflit du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui s'est toujours exprimé avec détermination par rapport à l'existence de l'État d'Israël, mais qui est un citoyen israélien et qui peut exprimer aussi des opinions nuancées par rapport à la société dans laquelle il vit. Mais ça ne peut pas être la garantie par rapport à tout ce qui ne va pas et à tous les dérapages qui sont autorisés dans cette université. Ça, vraiment, je pense que ça n'est pas possible, ça. C'est de l'antisémitisme de faire rompre les liens comme ça ? Alors, je pense que ça fait partie à nouveau de quelque chose qui favorise le climat antisémite, en tout cas. Je pense que, vous savez, à un moment donné, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas que toute critique d'Israël n'est pas de l'antisémitisme, c'est évident. Et d'ailleurs, Israël est l'État le plus critiqué au monde, que ce soit par ses propres citoyens, ou à l'extérieur. Et on le voit tous les samedis soirs dans les rues, que par tout le monde, le monde entier, juif et non juif. Je veux dire, Israël est l'État le plus critiqué au monde. Donc ça, ce n'est pas un argument. Mais rompre des relations avec un État qui se défend contre le terrorisme parce qu'il se défend contre le terrorisme, c'est grave. C'est grave. Merci beaucoup Viviane Tettelbaum d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle donc que vous êtes députée bruxelloise du mouvement réformateur. Merci, bonne journée à vous.
Merci Eva, merci aux auditeurs, aux auditrices. Bonne Merci. journée.